Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la solennité de l'épiphanie du Seigneur, la manifestation de Dieu dans le monde, la manifestation de Dieu à tous les hommes, à tous les peuples. Le Seigneur s'est manifesté dans ta vie. Il t'a montré son amour. Tu as expérimenté la présence du Seigneur et l'amour de notre Dieu dans ta vie. Quelle est la réponse que tu lui donnes? Es-tu disponible à te mettre en route comme les rois mages et aller adorer ce Seigneur qui t'a donné tant d'amour? Es-tu prêt à te mettre en chemin et aller offrir au Seigneur ce que tu as de plus valeureux? Messe d'intention d'action de grâce, Marie Chola rend grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits en 2023 et demande le repos des âmes de Françoise Minjeme, de François-Régis Chola, de Yvette Neiro Chola et les âmes pour lesquelles personne ne prie. La famille Villiers-Emmanuel, principalement Villiers-Emmanuel Grégoire, Marie-Rose, Marie-Clem et Boris, remercie l'enfant Jésus et la Sainte Famille. Hilary rend grâce au Seigneur Jésus pour l'année 2023, pour tous les bienfaits dont il a comblé sa famille. Elle lui confie cette nouvelle année afin que sa volonté soit faite dans sa vie et celle de sa famille, afin que se réalisent leurs projets. Elle demande la bénédiction de Dieu pour la réalisation de ses projets. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre le peuple. Mais sur toi s'élève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour
et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse. Ton cœur frémira et se dilaitera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. Un grand nombre de chameaux t'envahiront, des jeunes chameaux, des Madian et des Pha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ses fils des rois ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin de l'une, qu'il domine de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tout le peuple les serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent.
Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffre et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En plus d'être une fête très populaire dans certains pays, en Espagne où je suis, elle est très populaire. En plus d'être cette fête populaire qui donne beaucoup de souvenirs des moments, les meilleurs moments de notre enfance, l'Épiphanie est aussi une fête liturgique très importante. La manifestation du Seigneur à tous les peuples et à tous les hommes, c'est-à-dire aussi à ceux-là qui n'étaient pas du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël avait une longue histoire de préparation pour recevoir le Messie qui devait arriver. Mais malheureusement, il est arrivé et les siens ne l'ont pas reconnu, comme dit Saint Jean dans le prologue de son évangile. Il est venu aux siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Il est venu, mais ceux-là de son peuple attendaient un autre type de Messie. Ils attendaient un Messie politique qui devait les libérer du joug, de l'esclavage, de l'envahisseur romain. Mais le Christ est venu en un messianisme pas comme ce que son peuple attendait. Alors très peu l'ont reconnu et très peu l'ont reçu. Et ceux qui l'ont reçu sont non seulement du peuple d'Israël, mais aussi nous aussi aujourd'hui qui avons reçu le Christ dans notre foi. À travers notre foi, nous avons reçu ce Dieu qui s'est manifesté. Mais il y a encore un travail à faire. Il y a beaucoup qui n'ont pas encore connu le Christ. Il y a beaucoup qui n'ont pas encore reçu le Christ dans leur cœur par le baptême. Demain, nous célébrerons le baptême du Seigneur et nous parlerons de la signification du baptême aujourd'hui. Mais nous devons dire qu'il y a encore dans ce monde des personnes qui n'ont pas reçu le Christ, des personnes qui n'ont pas connu le Christ, et même des personnes qui ont reçu le baptême, mais qui sont, comme disait le pape Benoît XVI, des païens baptisés, qui ont reçu le baptême, entre guillemets, qui ont connu le Christ, mais qui ne l'ont pas suivi. Et que devons-nous faire, nous qui avons connu le Christ? Que devons-nous faire pour faire que les autres, qui se sont peut-être éloignés pour des circonstances ou des motifs, certains avec des arguments, mais que devons-nous faire, nous qui avons connu le Christ, pour faire revenir, ou alors pour faire venir ceux-là qui ne sont jamais venus? Parce que je crois qu'aujourd'hui, et je l'ai toujours dit, nous sommes tous des évangélisateurs. Le temps où la responsabilité de l'évangélisation n'était réservée qu'aux prêtres et aux religieux, ce temps est révolu. Nous sommes tous des évangélisateurs dans nos familles, des évangélisateurs dans nos lieux de travail. Nous sommes tous appelés à évangéliser, à faire manifester le Seigneur autour de nous. Nous devons être des instruments de ce Dieu. Nous devons être ceux-là qui conduisent les autres au Seigneur. Que devons-nous faire? Dans le récit et dans l'histoire,
des rois mages, des mages d'Orient, il y a, entre autres, mais dans la méditation d'aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur 2 personnages principaux. Le premier personnage, qui est un personnage mais pas une personne, et en plus, c'est, selon les scientifiques, un personnage historique, l'étoile Raleigh. Ce personnage, l'étoile qui a conduit les rois jusqu'à la rencontre avec le Christ. Cette étoile, nous devons être, nous aussi, des étoiles pour les autres. Nous devons être des étoiles qui conduisent les autres à la rencontre avec le Christ. Peut-être pas avec le don de la parole, parce que le Seigneur n'a pas donné ce don à tout le monde. Mais tu peux être une étoile, tu peux être la lumière pour les autres à travers ton comportement, à travers ton témoignage de ton comportement. Parce que les gens t'observent. Les gens t'observent dans ta famille. Les gens t'observent dans ton lieu de travail. Tes amis t'observent. Même tes ennemis. Nous nous observons entre nous. Nous aussi nous observons les autres. Les gens t'observent toujours. Et la façon que tu te comportes sera ou non lumière, étoile, pour amener les autres à connaître le Christ. Si tu te comportes de la manière d'un païen, alors tu n'es pas une étoile qui amène les autres, qui conduit les autres au Christ. Mais si tu te comportes comme un authentique chrétien, celui-là qui a connu le Christ et qui a expérimenté l'amour du Seigneur, alors tu pourras être une étoile pour les autres, une étoile qui conduit ceux-là qui sont loin du Christ à la rencontre avec le Seigneur. Mais comment être cette étoile? Comment pouvons-nous conduire les autres? Par exemple, en accomplissant tes devoirs, même s'ils sont difficiles à accomplir. Par exemple, lorsque tu as de bonnes œuvres, même si elles sont difficiles à accomplir. Par exemple, lorsque tu sais porter ta croix dans les moments de difficulté, même si cette croix est très lourde. Mais les gens t'observent. Les gens diront, celui-là a un problème. Mais pourquoi il est toujours souriant? Les gens diront, cette personne a des problèmes économiques, cette personne est malade, cette personne a perdu un enfant, cette personne vit des moments de tempête. Mais lorsque tu vis ces moments difficiles et que tu gardes la tranquillité, et que tu gardes la paix, et que tu gardes le sourire même au moment où tu voulais crier, et que tu gardes le sourire même au moment où tu devais te plaindre, tu es en train d'être la lumière, l'étoile pour les autres. Nous devons être des étoiles qui accompagnent les autres à la rencontre avec le Christ. Es-tu une étoile dans ta famille? Peux-tu par ton comportement dire que j'essaye du moins par mon comportement d'être un modèle qui accompagne les autres, d'être cette lumière qui accompagne les autres à la vraie lumière qu'est le Christ? Notre comportement devrait être un comportement qui est, comme on disait des premiers chrétiens, voyez comment ils s'aiment. On dira de toi, voyez comment cette personne porte sa croix. Voyez comment cette personne résout ses problèmes avec la confiance. Voyez comment cette personne qui vit des moments de tempête ne s'écroule pas, ne se noie pas dans ses problèmes, ne se plaint pas. Ou alors, tu es amer et tu rends la vie amère aux autres. Tu es un trouble-fête lorsque viennent les moments de difficulté et même lorsque viennent les moments de succès, parce que parfois le succès nous rend aveugles. Quel est le témoignage de ta vie qui fait de toi une étoile qui conduit
ceux qui se sont éloignés du Christ à la rencontre avec le Christ. Premier personnage qui n'est pas une personne, l'étoile. Nous devons tous être des étoiles autour de nous, des étoiles qui guident, des étoiles qui accompagnent ceux-là qui se sont éloignés pour qu'ils rencontrent et puis qu'ils puissent connaître et qu'ils puissent expérimenter l'amour que nous aussi nous expérimentons parce que nous avons connu le Christ par la foi. Deuxième personnage, les rois mages, ceux-là même qui ont vu le Seigneur, vu la manifestation de Dieu à l'Orient. Ils étaient loin de ce Dieu qui est né à Bethléem. Ils étaient loin. Et même, ils avaient leur religion. Ils avaient leurs habitudes. Mais en voyant la manifestation du vrai Dieu, ils ont compris qu'ils devaient rechercher la vérité et le vrai bonheur qui est en Dieu lui-même, au vrai Dieu. Et ils se sont mis en chemin. Ils se sont mis en chemin en offrant à Dieu tout ce qu'ils avaient et tout ce qu'ils étaient. Un exemple pour nous. Qu'es-tu disponible, qu'es-tu disposé à abandonner pour le Seigneur? C'est peut-être une question qui, lorsque nous nous la posons, elle peut nous faire mal. Qu'es-tu disposé à offrir au Seigneur? Qu'es-tu disposé à abandonner pour ta rencontre avec le Seigneur? Ceux-là ont abandonné leurs habitudes, leur religion. Ils ont abandonné un peu de leur pouvoir. Ils se sont mis en chemin et ils ont offert à l'enfant Jésus. Ils ont offert au Seigneur. Ils l'ont adoré avec leurs biens, tout ce qu'ils avaient de bien. Qu'es-tu prêt à donner à Dieu à l'échange de son amitié? Qu'es-tu prêt à donner à Dieu pour que tu aies un lien d'amour avec lui? Qu'es-tu prêt à donner à Dieu pour que tu aies une relation de père à fils avec lui? Le Seigneur t'attend. Il t'attend comme tu es. Il ne te demande qu'une seule chose. Prends le chemin, va à sa rencontre et remets auprès de lui tout ce que tu es et tout ce que tu as. Remets ta vie au Seigneur. Remets tes peines, tes doutes, tes faiblesses, tes chutes, tes péchés. Mais aussi, remets tes biens. Remets tout ce que tu es et tout ce que tu as au Seigneur. Il est le Dieu qui a le pouvoir. Il est le Dieu des biens. C'est lui qui t'a donné tout ce que tu as. Et ce ne serait qu'un geste de justice et de gratitude que tu remettes au Seigneur tout ce que tu as. Que tu mettes au service du Seigneur tout ce que tu es et tout ce que tu as. Combien de fois rends-tu visite aux malades? Non seulement aux malades de ta famille, mais aussi à ceux-là qui ne te connaissent pas dans les hôpitaux. Combien de fois rends-tu visite aux orphelins, dans des orphelinats, à des personnes qui ont besoin d'un sourire? Combien de fois te rapproches-tu de ce Seigneur qui souffre à côté de toi? Combien de fois fais-tu de l'aumône? Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a froid. Il a besoin que tu lui donnes des vêtements. Le Seigneur a faim. Il a besoin que tu lui donnes à manger. Viens béni de mon Père, parce que j'ai eu faim et tu m'as donné à manger. Si nous ne sommes pas prêts à nous offrir et à offrir ce que nous avons au Seigneur, alors notre relation avec lui n'est qu'une relation basée sur l'intérêt. Notre relation avec lui n'est qu'une relation superficielle, parce que nous ne voulons pas nous compromettre. Et la compromission, c'est de donner au Seigneur ta vie, de lui donner ce que tu es. Seigneur, je m'offre à toi. Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, je te donne ce que je suis, mais aussi, je te donne ce que j'ai. Je mets en ton service tous mes biens. Je mets à ton service les dons que toi-même tu m'as déjà donnés. Les rois mages l'ont compris. Ils ont pris le chemin
Et ils sont partis adorer le Seigneur avec tout leur pouvoir, mais aussi avec tout leur bien. Es-tu prêt à te donner au Seigneur? Es-tu prêt à t'offrir au Seigneur? Es-tu prêt à offrir au Seigneur ce que tu as? La réponse doit venir de nos cœurs, une réponse sincère. Et si la réponse n'est pas encore ce qu'elle doit être, le Seigneur est miséricordieux. Il t'attend toujours. Donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie, donne-lui ce que tu es, donne-lui ce que tu as. Soyons des étoiles qui accompagnent les autres à la rencontre du Christ, mais nous-mêmes allons offrir au Seigneur ce que nous sommes et ce que nous avons. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant, lui qui s'est manifesté à travers le monde, lui qui s'est manifesté dans nos vies. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils soient des étoiles qui conduisent le peuple de Dieu à la rencontre avec le Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que le Dieu de la paix fasse briller sa lumière et sa paix dans nos familles et dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux-là qui portent des croix qui sont lourdes, qui sont difficiles à porter. Prions pour tous ceux-là qui ont commencé cette année en vivant des moments vraiment difficiles, en vivant des moments de tempête. Prions pour tout cela, pour que le Dieu lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, prions surtout le Seigneur de faire de nous des étoiles, mais aussi prions le Seigneur pour qu'il nous aide, qu'il nous donne sa grâce, qu'il nous fasse lui offrir ce que nous sommes et ce que nous avons. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies. Que ta lumière, que ton étoile nous conduise jusqu'à toi. Que ton sang versé sur la croix nous guérisse de nos maladies spirituelles et corporelles. Que ta main puissante nous protège contre l'ennemi. Aide-nous, Seigneur, en ce début d'année, à nous offrir à toi. Aide-nous, Seigneur, à vivre selon tes commandements. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir réaliser nos projets d'aujourd'hui et ceux de demain. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être
un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as rassemblées devant toi. Écoute les supplications des malades. Écoute ces intentions d'action de grâce. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour François-Régis Chola, Françoise Minjemé, Yvette Neiro Chola et les âmes pour lesquelles personne ne prie. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme.
je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Que la clarté d'en haut, Seigneur, nous dirige en tout temps et en tout lieu, et puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi, nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.